Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 17 janvier 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture et l'explication vous est donnée par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « En Christ nous grandissons mais nous ne vieillissons pas ». Alléluia. Et le verset est pris de Romains 8 verset 11 qui nous dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, éphémères, périssables, par l'esprit qui habite en vous. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Certaines personnes pensent que le corps humain est censé être actif et dynamique pendant quelques années seulement, avant de commencer à s'affaiblir. Ils se demandent alors, jusqu'où le corps peut-il aller? La Bible nous montre que le corps peut aller très loin. Adam a vécu 930 ans avant de mourir. Et il n'est pas mort parce que son corps n'en pouvait plus. Il est mort à cause du péché. Dieu lui a dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, verset 17. Il en mangea et mourut. Beaucoup d'autres ont vécu pendant plusieurs centaines d'années. Certains ont même vécu plus longtemps qu'Adam, jusqu'à ce que le péché devienne trop important dans le monde et que Dieu dise dans Genèse 6, verset 3, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Alléluia. Remarquez que Dieu n'a pas dit moins de 120 ans. Certaines personnes citent cependant le psaume 90 et disent que Dieu a réduit le nombre d'années de la vie de l'homme de 120 à 70. Mais c'est faux. Ce psaume particulier n'a pas été écrit par David. C'était une lamentation écrite par Moïse. Il a dit, dans psaume 90, verset 10, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 20 ans. » Alléluia. Moïse n'affirmait pas quelque chose de la part de Dieu. Il voyait les enfants d'Israël mourir au jeune âge, et il s'est lamenté. Pensez-y. Combien de temps Moïse a-t-il vécu? Moïse, dans Deutéronome 34, verset 7 nous dit, « Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut. Ses yeux n'étaient pas affaiblis et sa vigueur naturelle n'était pas diminuée. » Alléluia. Si Moïse a pu avoir un témoignage aussi étonnant, vous avez quelque chose de mieux. En Christ, vous avez été introduit dans la zone sans âge. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la même vie éternelle que Jésus. La vie éternelle est la vie sans âge. Lorsque vous l'avez reçue, vous avez été introduit dans le royaume de l'éternité de Dieu, dans une zone sans âge. En Christ, nous grandissons sans vieillir. Nous avons une vie sans fin, incorruptible et indestructible. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur ici nous dit quoi? Il nous dit que nous grandissons en esprit, mais nous ne vieillissons pas. Il nous dit que notre esprit n'a pas d'âge. Et comme notre esprit n'a pas d'âge et qu'on est esprit, nous aussi, on n'a pas d'âge. On grandit, on devient mûr, mais on ne vieillit pas. À la différence du corps humain, qui peut vieillir quand il n'est pas en Christ. Mais le corps, l'esprit ne vieillit pas. Et cet esprit-là, comme c'est ce que nous sommes, il impacte notre corps humain. Et ce corps humain aussi vit dans la sphère de l'esprit. Je vais d'abord expliquer ce qu'il a dit d'abord petit à petit, ok? Il a pris le verset qui dit, au Romains 8, verset 11, qui nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Cette vie qu'on a, c'est la vie éternelle, la vie de Dieu. On a jamais entendu l'âge de Dieu, parce qu'il est dans l'éternité. Il n'a pas d'âge. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Si Dieu n'a pas d'âge, c'est que nous aussi on n'a pas d'âge. Si Dieu ne vieillit pas, c'est que nous aussi on ne vieillit pas. Est-ce que vous comprenez la correspondance? Si Dieu ne vieillit pas, c'est que nous aussi on ne vieillit pas. Si Dieu n'a pas d'âge, c'est que nous aussi on n'a pas d'âge parce que tel il est, tel que nous sommes. Tel il est, tel que nous sommes. Alléluia. Et le pasteur ici explique que le monde se dit que il y a un temps pour être jeune et un temps pour vieillir et un temps pour pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ton corps peut plus rester, ton corps ne peut pas supporter certaines choses. Par exemple, à partir de 40 ans, la plupart des gens te disent que là-bas maintenant, ton système immunitaire change, tu commences à apporter des lunettes par-ci. En tout cas, il y a des trucs qui arrivent qui nous font croire que c'est normal. Et tout le monde accepte cela parce que c'est ce qu'on voit.
C'est ce qu'on voit, donc on a cru que c'était la réalité. Mais en fait, la réalité est autre chose. La réalité est autre, pardon. La réalité, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes différents. On va d'abord parler de cette rhapsodie. Le pasteur explique que la Bible nous dit que Adam a vécu 930 ans avant de mourir. S'il a vécu 930 ans avant de mourir, ça veut dire que le corps humain, avec le péché, peut vivre 930 ans. C'est-à-dire que le corps qui n'est pas encore régénéré par Christ peut vivre 930 ans. C'est-à-dire que celui qui est séparé de Dieu peut vivre 930. Et Adam n'est pas le plus vieux. Il y a des gens qui ont vécu après lui 1000 et quelques ans. Ça veut tout simplement dire qu'à la base, le corps du pécheur peut vivre près de 1000 ans. Parce que la séparation spirituelle prend du temps. La séparation spirituelle qui envoie la séparation de la mort, avant que ça puisse se répercuter sur la séparation physique, c'est-à-dire que la mort, ça prend du temps. Ok? Donc Adam a eu ça parce qu'il a désobéi. Il a mangé le fruit que Dieu lui a défendu de manger. Ok? Donc ici, c'est pour nous dire que après ça maintenant, quand le péché devenait trop important, trop nombreux, Dieu a dit que maintenant les jours ont été réduits de 120 ans. Donc si on veut voir légalement, si on veut voir dans la pratique, le corps du pécheur doit vivre jusqu'à 120 ans. Ça c'est le pécheur. Ça c'est pas encore l'homme régénéré, c'est le pécheur. C'est-à-dire que l'homme qui n'est pas encore régénéré, lui, il doit vivre et il peut vivre qu'à 120 ans. 120 ans. C'est là que Dieu a réduit de 120 ans à cause du péché qui était dans le monde entier, qui était grave. Ok? Maintenant, la Bible nous parle aussi du Psaume 90, où Moïse se lamentait et disait que les jours de nos années sont réduits, s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Le pasteur ici explique que ce n'est pas David qui parlait, mais c'est Moïse qui parlait. Moïse parlait de quoi? Moïse parlait de ce qu'il voyait, de ce que ses yeux voyaient. Et donc, il a parlé de sa réalité à lui, de son moment. N'oubliez pas que c'était au moment où le peuple de Dieu était conduit par Moïse dans le désert et il faisait beaucoup de fausses trucs. Donc, Dieu voulait enlever toute cette génération pour mettre une nouvelle génération. Ok? Donc, il mourait vite. Il mourait avant même que l'âge que Dieu avait décidé de partir. Donc, c'est ce que Moïse a vu et se dit que, ok, d'accord. Donc, c'est comme ça. Il a cru que c'était maintenant une loi. Comme quoi, maintenant, quand tu as trop vécu, c'est 80 ans. Mais c'est faux. C'est Moïse qui parlait. C'est pour ça qu'avant de pouvoir comprendre, il faut savoir d'abord comprendre qui a écrit et dans quel état d'âme il a écrit cela. C'est pas tout ce que Moïse a dit qui est vrai. Sauf les paroles qu'il a dit inspirées de Dieu. Donc, il n'est pas le seul. Paul a dit des paroles qui n'étaient pas forcément de Dieu, mais qui étaient lui son opinion, lui ce qu'il voit, lui sa réalité. Mais il faudrait faire la différence entre qui parle, qui écrit pour savoir qui exactement, quelle parole exactement prendre et quelle parole laisser. Ok? C'est comme quand Job dit par exemple, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, c'est lui son opinion, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il croit. Ok, c'est sa croyance à lui. Et c'est pareil comme pour Moïse. Moïse se dit que parce qu'il a vu des gens, le peuple d'Israël mourir beaucoup, donc il se dit que non, que c'est l'âge normal. Il a fait une conclusion par rapport à ce qu'il voyait. Il a dit, ok, d'accord, l'âge de 70 à 80 ans. C'est ce qu'il a vu par rapport à ses yeux, mais ce n'est pas ses yeux qui est la réalité. Ok? Donc, lui, Moïse, il est mort à 120 ans. Et la Bible nous dit que ses yeux n'étaient pas affaiblis, il voyait très bien. Sa vigueur était normale, était naturelle, était là encore. Donc, il n'avait rien été diminué sur lui parce qu'il était complètement dans l'esprit. Ok? Donc, lui, Moïse, qui a établi que c'était 90 ans, qui a remarqué que c'était 90 ans, 80 ans là, lui, il est mort plus tard que ça. Ça veut dire que ce qu'il a donné comme loi n'est pas valable. Maintenant, la Bible nous parle de Moïse qui a mouru à 120 ans, qui n'était pas régénéré, et sur qui l'Esprit de Dieu venait et partait. Il est mort à 120 ans. Maintenant, nous qui avons Christ, nous dans lequel Christ, Dieu habite, il est en nous et il est avec nous. Jésus a dit quoi? Il sera en vous, il sera avec vous. Ça veut dire que nous, on transporte Dieu et il est aussi avec nous. Donc, si l'homme naturel meurt à 120 ans, qu'en est-il de l'homme spirituel, de l'homme régénéré? Qu'en est-il? Ça veut dire que nous, notre vie à nous ne peut pas être assimilée à la vie humaine. Ça veut dire que nous, on vit dans la sphère sans âge. On a été introduit dans la zone sans âge. Parce que tel que Jésus est, tel que nous sommes. Ok? On n'a pas la même vie que les hommes. On a la même vie que Dieu. On a la vie éternelle. La vie éternelle n'a pas d'âge. Elle ne vieillit pas.
Ça veut dire que chacun de nous ici peut décider de ne pas vieillir ou de ne pas mourir. C'est un choix. Mais on a cette possibilité de pouvoir rester dans une vie sans âge. On peut décider que je vais rester 25 ans ou 20 ans. C'est fini. Et tu fais des confessions, tu parles, c'est fini. Tu restes dans ta fraîcheur de 20 ans pour l'éternité. C'est nous qui décidons. Dieu a fait de nous des dieux qui sommes au contrôle de notre propre vie. Nos propres vies sont sous nous. On contrôle et domine sur notre propre vie. Vous comprenez? Donc, on n'est pas ceux-là qui sont malmenés par les maladies par-ci, par les vaccins par-ci, par les médicaments par... Non, on n'est pas ceux-là. Au contraire, on est ceux-là qui sont au-dessus, qui sont au contrôle. Ok? Et parce qu'on est au contrôle, on décide si on veut partir ou rester. On décide si on veut mourir ou pas, ou si on veut vieillir ou pas. Le nom de Jésus qu'on a reçu, c'est un nom qui va au-delà des frontières, au-delà des âges, au-delà de l'éternité. C'est un nom qui est extrêmement puissant. Ok? Donc, on peut décider de rester jeune toute la jeunesse. On peut décider de repartir de la jeunesse qu'on veut, l'âge qu'on veut. On peut le faire. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois, des femmes qui ont décidé de rester jeunes et qui sont restées jeunes. Ok? Donc, on a la même vie que Jésus. Et quand on a la même vie que Jésus, cette vie-là, elle est sans âge. Elle est sans âge. On a été introduit dans le royaume de l'éternité. Ok? Donc, on ne grandit pas. Pardon, on grandit, mais on ne vieillit pas. C'est-à-dire qu'on grandit spirituellement. On devient costaud, on devient des géants. Mais on ne vieillit pas. On peut devenir aussi grand, aussi géant qu'on veut. Mais ça ne veut pas dire que... Parce que qu'est-ce que le vieillissement? Le vieillissement, c'est quoi? C'est le détériorement des cellules. Et comme on ne peut pas se détériorer en tant qu'esprit, en tant que ceux qui ont la vie en Jésus, on ne peut pas vieillir. On a été séparés. Cette vie qui a conduit à la mort, là, on a été séparés. On est sortis de là. On est tous morts, on est ressuscités. Dans la vie, la loi du péché de la mort ne s'applique plus sur nous. On a quitté cette sphère-là, cette zone-là de mort. Maintenant, on est dans la zone de la vie. La zone de la vie n'a pas d'âge, c'est pour l'éternité. Comme j'ai dit au début, on ne connaît pas l'âge de Jésus, ni de Dieu, pardon. Parce que, on connaît l'âge de Jésus quand il était humain, mais jusqu'à présent, on ne connaît pas son âge. Il a 2000 ans, il est mort. On parle encore de lui, encore toujours. On ne peut jamais dire son âge. Parce qu'il est arrivé dans la sphère, dans la zone sans âge. Et c'est là que nous sommes aussi arrivés. Il a dit que là où je suis, je veux que ceux qui sont avec moi soient aussi. On est assis dans le trône de la gloire. Là-bas, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de 2001, 2023, 2024. Il n'y a pas. Ça veut dire qu'on peut rester jeune quand on veut. Non seulement ça, mais on peut conserver notre santé divine partout. On peut refuser d'avoir les maux de tête, refuser d'être malade, refuser de vivre avec les maladies, les virus. On peut refuser d'être malade. On refuse de vieillir. On refuse de se conformer aux lois du péché de la mort. Parce qu'on est sorti de là-bas. Ça ne s'applique plus à nous. On n'est plus de là-bas. Ok? Notre vie est une vie sans fin, incorruptible et indestructible. C'est impossible de nous détruire. C'est impossible de nous faire vieillir. C'est impossible de nous corrompre. Parce que notre vie est la vie de Dieu. Alléluia. On prend maintenant la prière. Cher Père, merci car je ne suis pas lié par les limites du vieillissement. Je suis passé de la mort à la vie. De l'âge à l'absence de l'âge. Mon corps est le temple de l'Esprit Saint et je suis fortifié, vivifié, énergisé par lui. Maintenant et toujours, au nom de Jésus. Soyez sur un Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.